L'argent des Africains, celui qu'ils gagnent en vendant des richesses au monde entier, cet argent était stocké dans les banques françaises. Dans la banque centrale française, dans ce qu'on appelle le compte d'opération. Et lorsqu'un pays africain est déficitaire, la puissance française prend l'argent des pays excédentaires. Avec l'argent des pays excédentaires, elle prête de l'argent aux pays déficitaires avec taux d'intérêt. C'est-à-dire que le système colonial qui a été mis en place du CFA a consisté à prêter aux Africains leur propre argent avec taux d'intérêt, à conserver les réserves de change des Africains, à se faire des taux d'intérêt jamais discutés à ce sujet. Donc, en réalité, cette monnaie a été faite pour une exploitation asymétrique permanente de l'Afrique. Voilà pourquoi aucun pays d'Afrique francophone n'a été admis parmi les pays développés. En 64 ans de franc CFA, aucun pays de la zone CFA n'est entré dans le cercle des pays développés. Parce que le système monétaire mis en place depuis la période coloniale avait pour but de maintenir ces pays dans l'économie brute, c'est-à-dire l'économie d'extraction, de prédation, l'économie de prélèvement des matières premières, leur interdire une pleine industrialisation, afin d'obliger les mêmes pays à acheter les produits finis qui sont fabriqués avec leurs matières brutes 10 fois, 20 fois, 30 fois plus cher. Et par conséquent, obliger ces pays, pour vivre, à être obligés de s'endetter. Être obligé de s'endetter. Parce que quand je t'impose de brader tes ressources naturelles, quand en plus je transforme tes ressources naturelles en produits finis, et que je t'impose des prix exorbitants, des produits finis faits avec tes ressources naturelles, merci à toi, Fernandez Boy. Quand je t'impose d'acheter des produits finis que j'ai fabriqués avec tes ressources naturelles, or, en réalité, j'ai vérifié que tu n'as pas d'argent, que tu n'as pas assez d'argent pour acheter ces produits finis, alors je crée une dette. Je t'endette pour te permettre de consommer les produits finis que je produis. Mais je pars du principe que jamais tu ne pourras rembourser la dette. Et que par conséquent, jamais tu ne pourras t'industrialiser, produire des produits finis et me concurrencer. Voilà le principe. Voilà le principe du franc CFA. Une monnaie qui a été créée pour que les Africains ne s'industrialisent jamais assez, c'est-à-dire soient ad vitam aeternam obligés d'acheter les produits finis de l'industrie française, et que par conséquent, comme ils ne pourront pas vraiment acheter, soient obligés de recourir à des prêts de la Banque de France, grâce auxquels ils vont rembourser leurs dettes qui, par définition, ne finiront jamais. Le cercle vicieux du franc CFA. Des dévaluations que vous avez observées. Que signifient les dévaluations? Ce sont des ajustements conformes aux intérêts de la France, ayant pour but de maintenir la relation coloniale structurelle. Votre monnaie doit nous profiter avant vous. Votre monnaie doit nous profiter avant vous. Donc nous ajustons d'autorité depuis Paris votre monnaie. Et nous chargeons quelques valets africains, soi-disant à la tête des banques centrales d'Afrique centrale ou des banques centrales d'Afrique de l'Ouest, ou des banques centrales d'océan Indien, nous les chargeons d'appliquer nos décisions en présence d'un administrateur néocolonial qui les surveille en permanence. Nous conservons même le privilège de contrôler la masse monétaire de vos pays. Et c'est nous qui vous faisons crédit de votre propre argent. Nous empruntons l'argent des uns pour le prêter aux autres avec intérêt. Nous faisons déposer 100%, puis 50% de vos réserves de change dans nos coffres-forts, nous les déclarons dans notre budget national et nous les fructifions en spéculant sur votre argent sur les marchés financiers mondiaux. C'est ça le franc CFA. Franc des colonies françaises d'Afrique. C'est une arnaque inouïe. Inouïe. Et il n'y a que des Africains qui détestent l'Afrique, qui ont pu accepter de se soumettre à cette monnaie. Mieux, qui ont pu la défendre. Il faut détester son peuple pour accepter pendant 64 ans un tel haut fait de braquage économique, de spoliation et de prédation. Partout dans l'Afrique libérée, et je voudrais conclure là-dessus, partout dans l'Afrique libérée, il va falloir faire les états généraux du grand braquage du franc CFA. Les Africains, les experts africains, les juristes financiers
les monétaristes, les économistes monétaristes africains, devront procéder à un audit du pillage immense de 15 pays africains par le franc CFA. Il va falloir que cette affaire soit jugée en droit international et en droit national. Je voudrais saluer ici tous les juristes qui travaillent sur la question des réparations. Et je voudrais leur demander d'inscrire la question des réparations monétaires au cœur des revendications de l'Afrique qui se libère. Oui, l'Afrique va et demandera un compte rendu des usages de toutes ses réserves financières de la période négrière jusqu'à ce jour. Si vous voulez que les Africaines et les Africains soient respectés, nos États doivent judiciariser ce problème. Nous devons cesser de gérer ce problème sur le plan de la colère, donc de l'émotion, gérer ce problème sur le plan de la condamnation morale, donc la question morale, la question des valeurs, la question axiologique. Nous devons judiciariser ce problème. C'est-à-dire que ce problème doit faire partie des critères de redéfinition des relations internationales franco-africaines. C'est-à-dire que quelqu'un doit payer. Et la puissance qui a spolié l'Afrique doit s'asseoir sur une table et payer. Ça se paye. Je vous rappelle que jusqu'en 2010, l'Allemagne a payé pour toutes les pertes financières qu'elle a infligées à la France pendant la Deuxième Guerre mondiale. L'Allemagne a payé jusqu'en 2010. C'est-à-dire que la tradition de la réparation existe en droit international européen. Les Européens ont la tradition d'exiger réparation et d'obtenir réparation, État contre État. Cette affaire du CFA exigera que les Africains de notre temps et des générations à venir obtiennent réparation. C'est un dossier de réparation qui doit être ouvert par les meilleurs juristes africains. Les magistrats de tous les pays africains doivent se documenter, s'outiller pour la qualification de ce fait de prédation économique. Et l'analyse de ses conséquences qui se poursuivent jusqu'à cet instant. Le président Thomas Sankara avait déjà vu que les conséquences de ce fait, qui se traduisaient par le poids immense de la dette, ne pouvaient être résolues que dans le cadre d'une dynamique de réparation collective. Donc, oui, il faut judiciariser le cas du franc CFA. Nous avons assez démontré intellectuellement que c'est une fausse monnaie. J'ai donné 4 preuves que c'est une fausse monnaie. Nous avons suffisamment condamné les méfaits de cette monnaie qui arrière une quinzaine de pays africains et les maintient en état de pauvreté structurelle, alors même que cette pauvreté est une pauvreté accidentelle. Nous avons suffisamment dénoncé dans les médias les derniers défenseurs timides de cette monnaie criminelle. Maintenant, il est temps que les juristes africains s'emparent du dossier. Que dans tous les pays où le franc CFA a sévi, le droit étatique national, les équipes de juristes internationaux se préparent à mener des démarches pour obtenir réparation. Réparation. Il faut réparer. Il faut rembourser l'argent volé aux Africains. Monsieur Chirac, vous êtes là? Monsieur Chirac, d'où vient l'argent que nous avons? D'où vient l'argent que nous avons en France depuis plusieurs décennies? Monsieur Chirac, vous êtes là? Attendez. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas entendu. Permettez-moi de vous sortir de votre tombe, Monsieur Chirac. Oui, d'où vient cet argent? Soyez précis. Ouais. D'où vient l'argent que nous... Ouais. On oublie seulement une chose, ouais. C'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique, pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Merci, monsieur Chirac. Vous pouvez retourner dans votre tombe. Bon, donc c'est clair pour tout le monde, non?
Qui ici rassemblé, qui parmi vous peut encore accepter que quelqu'un se tienne devant lui pour lui parler du franc CFA comme une vraie monnaie africaine? Le franc CFA n'est pas une vraie monnaie africaine. J'ai donné 4 arguments. 1. L'argument de la souveraineté. Ce n'est pas une monnaie africaine, c'est De Gaulle. Décret 25 décembre 1945. Vous êtes d'accord avec moi, non? 2. L'argument de la nature coloniale de la monnaie. C'est une monnaie coloniale. 3. L'argument de la dénomination de la monnaie. Franc des colonies. Le nom de la monnaie vous dit ce qu'elle est. D'accord? Franc des colonies. La dénomination, son nom propre, son véritable nom. 4. La fonction d'exploitation de la monnaie. En faveur des grands colons français d'Afrique, elle était surévaluée. Quand ils sont rentrés à Paris, elle a été dévaluée en leur faveur. Et elle a continué d'être dévaluée pratiquement à 100% en 1994. En faveur des caisses des anciens grands colons. Donc l'histoire même de cette monnaie, si vous étudiez l'histoire de ces dévaluations, vous voyez très bien que les dévaluations sont des ajustements pour continuer à enrichir la métropole. Et vous connaissez les conséquences sur le plan structurel économique. 15 pays africains bloqués. Comparez l'Afrique francophone, entre guillemets, à l'Afrique anglophone, entre guillemets, en termes de développement économique. Et vous verrez bien les méfaits du franc CFA. Des pays qui ont pu gérer leur monnaie nationale très tôt sont en meilleures conditions économiques que tous les pays d'Afrique francophone. Dans aucun classement mondial, un pays d'Afrique francophone n'est inséré. Un pays d'Afrique francophone de la zone CFA n'est inséré parmi les pays développés. En 64 ans de soi-disant indépendance et plus de 70 ans de pratique de cette monnaie coloniale. Voilà les 4 arguments que je vous ai donnés. Permettez-moi de les résumer en anglais et en bassa. Chers téléspectateurs, vous avez été les témoins privilégiés de cette analyse politique profonde et inspirante avec le Dr Franklin Nyamsi. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.